Alors, bien aimé, nous allons continuer sur un sujet qu'on avait déjà abordé, c'était sur les groupes de maison. Donc, voilà, c'était sur les groupes de maison, les cellules de maison, voilà. Donc, pour rappel, donc on avait parlé sur le fait que Dieu agit puissamment, Dieu agit puissamment, où Dieu est content, Dieu est heureux quand nous sommes réunis, quand nous sommes ensemble, quand nous sommes réunis dans la prière, voilà, dans un groupe, hein, dans la prière. Dieu est heureux quand un frère ou une sœur s'associe à un autre, à une autre sœur ou à un autre frère et ensemble, euh, ils se réunissent dans la prière. Dieu est encore heureux, Dieu est encore dans la joie quand nous prions dans des groupes de maisons. Quand nous prions, soit nous marchons, par exemple, on est des amis, on peut marcher, par exemple, on fait des randonnées, on peut aller, voilà, au ski, voilà, peu importe l'endroit, mais et que on trouve, par exemple, 1 minute ou 2 minutes ou 10 minutes à prier ensemble. C'est, c'est waouh, c'est vraiment la joie du Seigneur. Hein, donc, on avait parlé aussi qu'il y avait les bien-aimés parfois ont reçu cette grâce de recevoir du monde chez eux. Il y a parfois, c'est une grâce à chaque matin. Parfois, il y a un frère qui reçoit un ami, après deux, après toi. C'est une grâce. Et nous devons bien utiliser cette grâce que Dieu nous a donnée de recevoir comme ça des gens chez nous. Ça peut être la famille, ça peut être des amis. Et comme ça, nous devons vraiment l'utiliser puissamment de manière à ce que on peut dire voilà, on est ensemble, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut prier 1 minute ou bien on peut en profiter quand un frère vient, enfin, un ami hein, vient nous dire ou une copine, voilà, j'ai des problèmes à la maison, voilà, voilà, à ce moment-là, on en profite, mes bien-aimés, on peut dire, écoute, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétien, je sais aussi toi aussi tu crois en Dieu. Est-ce qu'on peut juste prier 1 minute pour ton problème, bien-aimé? Dieu va être heureux parce que Dieu va constater que ce don, cette grâce qu'il t'a donnée, qu'il t'a léguée, qui consiste à recevoir du monde chez toi, à recevoir du monde chez toi, tu l'utilises correctement, mes bien-aimés, correctement. Voilà, nous avons aussi parlé sur le fait que on est habitué à sortir en groupe. À ce moment-là, c'est aussi une grâce, vraiment, de se réunir entre nous et de sortir en groupe pour aller soit balader, monter sur les montagnes, hein, pour ceux et celles qui aiment monter sur les montagnes ou faire des randonnées, voilà. À ce moment-là, on en profite pour dire, voilà, ah, apparemment, c'est calme, c'est très calme là où nous sommes. Pouvons-nous prier ou louer ou adorer notre Dieu, mes bien-aimés. C'est vrai, si parmi nous, il n'y a pas des chrétiens, mais au moins, voilà, à force de donner, de faire la proposition, mais avant de le faire, on prie d'abord pour que Dieu puisse vraiment convaincre les cœurs. Et oui, mes bien-aimés, nous avons réussi à utiliser brillamment les dons que Dieu nous a donnés. Voilà, c'était ça. Et donc, nous avons aussi dit que il est toujours important, mes bien-aimés, que si par exemple, on sait que là où nous sommes, par exemple, ça peut être à Saint-Denis ou voilà, pour ceux qui sont en France, hein, ou par exemple, on sait qu'il y a 2 ou 3 frères qui sont dans le même quartier que moi, dans la même ville que moi, il est toujours important que nous puissions nous réunir ensemble hein, dans la prière. Bien entendu, vous pouvez, voilà, dans la prière, c'est toujours important parce que nous savons tous que si entre nous, nous nous réunissons, même dans la vie familiale, c'est-à-dire que moi, je suis marié, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, mais bien aimé, c'est toujours important de commencer à la maison. Donc, on prie ensemble. Je, on prie, on fait des prières, des prières au sein de la cellule familiale. C'est toujours important. Ça peut être le matin, ça, avant de partir, avant que tout le monde parte, hein, soit à l'école, au travail. On prie vraiment le Seigneur. Et aussi, ça peut être aussi la nuit, quand voilà, quand tout le monde revient à la maison. À ce moment-là, avant de dormir, nous prions le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Mais la prière, c'est une force. Quand nous prions, nous remettons nos journées entre les mains du Seigneur, rien ne peut nous arriver, car nous appartenons à Jésus-Christ.
Parce que nous avons fait notre choix d'appartenir à Jésus-Christ. Nous avons fait notre choix de ne plus se laisser conduire par le système de ce monde, par les stratégies de ce monde. Nous avons fait le choix de nous appartenir à Jésus-Christ, tant bien que nous sommes dans ce monde, mes bien-aimés. Nous devons prier dans des groupes de maisons, mes bien-aimés. Ça veut dire qu'un frère dans notre quartier, on sait que voilà, il y a 3, 4, 5 frères qui prient aussi, soit dans notre groupe, hein, on peut se converger vers la maison d'un frère ou d'une sœur. On prie ensemble, mes bien-aimés. Il est toujours important de prier ensemble. Voilà, pour cela, on va appuyer quelques versets bibliques. Donc, on va commencer déjà par le verset que nous connaissons tous, hein, Matthieu 18, 20, où il est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça qu'il dit, c'est notre Dieu. Bien aimé, notre Dieu le dit, donc c'est une vérité. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ dit quand toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, c'est une vérité, parce que lui, c'est la parole. Donc, on sait qu'en lui, il n'y a pas de mensonge, bien aimé. Acte 1, verset 14, il est dit, tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien aimé, il est important que nous puissions prier ensemble. Donc, nous devons nous diviser en cellules de maison. Nous devons nous regrouper en cellules cellules de prière. C'est toujours important de prier, soit à la maison avec mon père, ma mère. C'est toujours important, bien aimé, de toujours prier ensemble. Voilà, parce que quand nous prions ensemble, à ce moment-là, nous gardons cette chaleur de la prière. Et si un frère qui était dans le même groupe que nous est malade, mes bien-aimés, nous allons prier, nous allons intercéder pour lui, et à ce moment-là, mes bien-aimés, oui, Dieu fera grâce, afin que notre bien-aimé puisse être totalement restauré rapidement. Pourquoi? Parce que un peuple a prié. Eh bien aimé. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son peuple, son péché, et je guérirai son pays. Eh bien aimé, on parle d'un peuple. Rien que le peuple, si le peuple s'humilie, le peuple prie. Le peuple, c'est quoi? C'est un petit groupe. Ça peut commencer par 2 personnes, 3, 4, le peuple du Seigneur, mes bien-aimés. Quand nous prions, quand nous s'humilions, rien que notre attitude, notre volonté, notre détermination à s'humilier, notre détermination à prier ensemble dans une cellule familiale, à prier ensemble, à rechercher la face du Seigneur. Donc moi, mon père, nous recherchons la face du Seigneur. Moi, mes copines, nous recherchons la face du Seigneur. Moi et mes amis, nous recherchons la face du Seigneur. Dieu dit ceci. Nous nous détournons radicalement du péché, de nos mauvaises voies. Ça peut être les moqueries, ça peut être on veut chercher des femmes, ça peut être l'impudicité, ça peut être beaucoup de choses. Et à ce moment-là, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Eh bien, voyons-nous la grâce, la parole qui est puissante, la parole qui est une vérité. Je l'exaucerai des cieux. Et c'est pas fini. Il dit, je lui pardonnerai son péché. C'est pas fini. Je guérirai son pays, mes bien-aimés. Imaginons-nous, moi et mon père, nous prions. Moi et ma mère, nous prions. Nous s'humilions. Nous demandons à Seigneur de nous purifier, de nous faire grâce, de ne plus tomber dans les péchés. Nous prions constamment. Dieu dit qu'il va écouter notre prière. Et Dieu dit, il va nous guérir. Dieu dit, il va nous pardonner. Dieu dit, il va guérir toute la maison, tout un quartier, commune, pour ceux et celles qui sont en Europe, hein, commune, département, région, jusqu'à un pays. Donc Dieu donne il met la barre haute. Il parle du pays directement, son pays.
la grâce. C'est pour cela, bien aimé, nous devons prier. Nous, peuple du Seigneur, devons prier dans les groupes de maison. Il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions prier, soit à l'église, prier dans les groupes des maisons, bien aimé. Parce que le jour où il y aura, c'est la Bible qui le dit, hein, il y aura la persécution des églises ou l'enfermement des églises, comment allons-nous faire si on n'a pas cultivé, vraiment, on n'a pas cultivé la vie de prière au sein des groupes? Ça peut être des groupes de maison, cellules familiales, voilà. Nous devons commencer dès maintenant, mes bien-aimés. Nous devons dire, écoute, si je suis une sœur, je me rapproche de mon mari pour dire, écoute, j'ai remarqué que on est trop débordé par notre travail, le matin on sort, la nuit on se réveille, on rentre à la maison, on est fatigué. Pouvons-nous chercher? Je sais que c'est difficile, je sais que voilà, on a des cahiers de charges qui sont remplis, je sais, mais pouvons-nous prendre au moins d'office 2 minutes? Je sais qu'on se voit quand on revient fatigué à la maison. 2 minutes, 5 minutes à prier ensemble. Ça peut commencer par 2 minutes. On se tient la main dans la main puisqu'on est mariés. On prie, Seigneur. Seigneur, on veut que tu te manifestes puissamment dans notre vie. Nous voulons renverser les choses. Nous voulons donner la priorité à la prière et non au travail et non vraiment à cette charge qui nous encombre. Voilà, commençons 2 minutes, bien aimé. Demain, 2 minutes. Après demain, après 2 semaines, 3 semaines, 3 minutes. Progressivement, Dieu va se manifester puissamment. Et à ce moment-là, le joug du travail, hein, où on sort le matin. À Paris, on dit boulot, métro, dodo. Donc, on sort le matin, c'est le travail. Après, c'est les métros, donc c'est les trains. Et après, on revient la nuit pour aller dormir, mes bien-aimés. Il n'y a pas de vie de prière. Donc, nous devons maintenant renverser ce système de manière à ce que nous puissions 2 minutes prier en famille, prier dans le groupe de maison. Si on est en colocation, hein, où il y a beaucoup de jeunes hein, dans les colocations, où ils viennent la nuit, le matin ils dispersent pour aller chacun soit aller à l'université ou au travail, et la nuit ils reviennent, ils mangent ensemble, enfin ils ont leur chambre à eux, mais ils partagent le même salon et la même cuisine. Voilà. À ce moment-là, mes bien-aimés, ça veut dire on est ensemble, on prie, mes bien-aimés. On peut prier ensemble. Seigneur, manifeste ta présence dans notre vie. Fais-nous grâce, vraiment, euh, de, de donner notre priorité. Que notre priorité soit totalement orientée vers toi. Il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions prier dans les groupes de maison, dans les cellules familiales, mes bien-aimés. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est par là que nous devons commencer. Si nous sommes un groupe de 2, 3, 4 personnes, soit en colocation, soit à la maison, soit même avec les amis. Voilà, souvent on sait que ça c'est les périodes des fêtes, hein. Donc ça va beaucoup des jeunes font des sorties groupées, hein, des sorties de l'école et autres. En Europe et partout, hein. Donc à ce moment-là, bien aimé, on sait que souvent on se forme par exemple des groupes de 3, 4 personnes entre nous dans un milieu, voilà. À ce moment-là, bien aimé, n'hésitons pas à commencer par ce début-là. Confessez donc vos péchés les uns et les autres. J'ai remarqué que j'aime trop me chamailler. J'ai remarqué que je suis toujours colérique. J'ai remarqué que je suis j'aime regarder beaucoup des femmes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle confesser vos péchés les uns pour les autres. À ce moment-là, nous prions. Seigneur, est-ce qu'on peut prier pour cela, pour que Dieu nous délivre de ces péchés? On prie. On est 2, on est 3, on est 4, mes bien-aimés. Nous devons avoir la volonté. La volonté de se dire que nous sommes 3, nous sommes 4. On connaît les défauts de chacun. Je sais que mon frère, il aime beaucoup regarder les filles. Je sais que Pierre ou Jean, lui, par contre, il aime beaucoup apprécier le péché. Voilà, on le sait puisqu'on est souvent ensemble. À ce moment-là, disons-nous, écoute, on peut pas continuer à vivre comme ça. On va aller dans le mur, contre le mur, c'est pas bon. Devons-nous, est-ce que c'est pas possible que nous puissions prier pour nos défauts déjà? À ce moment-là, la main dans la main, nous prions, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu vois
notre vie. On a commencé notre amitié, ça fait un moment. On marche ensemble, on va partout, on voyage, par-ci, par-là, dans tel pays. Mais on a les mêmes défauts. Mais nous voulons plus cette vie-là. Parce qu'on ne sait pas là où ça va nous emmener. On sait que la Bible nous parle du péché. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Aide-nous vraiment à changer radicalement notre vie et notre voie. De manière à ce que nous puissions maintenant te garder, toi, notre Dieu, comme priorité. C'est ça le début. Confessez donc vos péchés les uns pour les autres et priez les uns pour les autres. On prie pour chacun de nous afin que vous soyez guéris. Guéris de quoi? De ces péchés, mes bien-aimés. Guéris de toutes sortes de choses. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Matthieu dit, ça on l'a lu déjà. Voilà. Acte 2, verset 42, où il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et si on voit bien, ça a commencé par les 12 et jusqu'à ce que, voilà. Donc, c'est toujours important, bien aimé, que nous soyons en groupe. Jésus-Christ, quand il est venu, il a choisi 12 disciples pour les former afin qu'ils deviennent des apôtres. Et on voit bien que Jésus-Christ est notre modèle. Il ne marchait pas tout seul, jamais. Il avait les 12, donc il a préféré choisir les 12, ça fait un groupe. Donc, pour que nous soyons efficaces, bien-aimé, dans la prière, il est important que je m'associe à mon épouse, je m'associe à mon époux, je m'associe à mes enfants et que nous prions pour les situations de la maison. Nous puissions prier pour les difficultés de la maison. Nous puissions prier pour les difficultés du couple. Nous puissions prier pour la famille. Nous devons nous associer à mes amis pour que nous puissions prier pour nous, les uns pour les autres, bien-aimés. Et quand nous prions, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit, il va écouter nos prières, il va nous pardonner, il va nous guérir. Il va guérir même notre quartier. Il va guérir notre commune. Il va guérir même notre nation. Bien-aimés. C'est des grâces. C'est la parole qui est libérée. Et cette parole est vérité. Et elle est sainte, cette parole. Pourquoi nous devons effectivement nous approprier de cette parole sur ce chemin qui est simple? Entre nous, on s'associe. Donc, on bannit la peur, on bannit même la honte. Parce qu'on sait que, voilà, les gens, on a toujours tendance à avoir honte. Oh, non, on bannit la honte. On s'associe, on prie puissamment, soit pour notre commune. Ça change. Pour que Dieu puisse se manifester puissamment au sein de notre commune. Soit on prie pour notre département, pour que Dieu touche les élus, touche ceux qui vivent dans notre commune, dans notre département, que Dieu puisse manifester sa puissance dans sa vie afin que vraiment sa parole soit annoncée puissamment au sein de notre département, au sein de notre région, et que la nation tout entière soit gagnée à Christ. Ça commence par la prière. Quand nous prions, Dieu va se manifester puissamment dans notre quartier. Quand nous prions en groupe, quand nous prions, Dieu va se manifester et accomplir sa parole. Et il va guérir puissamment notre département, mes bien-aimés. Et je guérirai son pays. Dieu va se manifester puissamment et brillamment pour ramener, selon sa volonté bien sûr, le peuple de notre nation à Christ. Mes bien-aimés. Acte 12, verset 5, un cas pratique. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé, rien que ça suffit. Si moi, prisonnier quelque part, et que je prie, certes, et que j'entends simplement que il y a 3-4 bien-aimés qui prient pour toi, ouh là là, mais je vais être joyeux parce que je sais que Dieu va se manifester puissamment. Bien sûr, moi je prie, j'ai la foi, mais entendre que mes amis auxquels je prie avec eux prient pour moi, mais j'attends de dormir. Je sais que Dieu va exaucer. Je vais directement dormir. Et là, je sais que non, bon, j'attends juste à ce qu'on me dise, voilà, monsieur, sortez. Parce que je sais que là où il y a 2 ou 3, Dieu se manifeste, est tressailli de joie et se manifeste puissamment et brillamment. La preuve, Pierre était sorti
Comment il est sorti? C'est un ange qui est venu. Et Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait, calmement. Il dormait, Pierre. Mais bien aimé, nous devons nous regrouper physiquement, en groupe, dans les cellules de maison, dans les cellules familiales. Nous devons nous regrouper, bien aimé. Nous devons cultiver maintenant cette stratégie qui consiste à prier en groupe, mes bien-aimés. Dans la forêt, si on aime marcher dans la forêt, mes bien-aimés, prenons 5 minutes, 10 minutes, 1 heure à adorer notre Dieu, mes bien-aimés, à adorer notre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va se manifester puissamment et brillamment. Quand un frère est malade, mes bien-aimés, n'hésitons pas à nous rassembler, oui, et à prier, à envoyer uniquement des prières pour notre bien-aimé qui est malade. Oui, Dieu va se manifester puissamment. Il sera guéri, notre bien-aimé. Elle sera guérie, notre sœur. Nous devons prier dans les groupes des maisons. Nous devons nous rassembler dans les groupes des maisons, bien-aimés. Pour cela, ça commence par un recensement. Nous devons voir quel frère ou quelle sœur vit à côté de moi, mes bien-aimés. Ensemble, bien organisés, nous nous rassemblons, soit sur notre sœur ou ensemble. Demain, ça peut être notre frère. Après demain, ça peut être chez un autre frère. Voilà, nous devons cultiver vraiment cette habitude de prier en groupe. Voilà, aujourd'hui, le matin, on prie la vie à la maison avec mon père, ma mère, ma soeur. Voilà, on prie la nuit, on prie. Même à midi, mes bien-aimés, si on mange en plein repas, on dit, papa, est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux me laisser le temps de prier pour le repas? Rien que ça. C'est vrai qu'ils vont dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? On prie, Seigneur, sanctifie la nourriture, qu'on puisse bien manger. Voilà. Amen. Rien que ça. Et à force de demander cette permission, ça devient comme l'habitude. Maintenant, ça va ancrer dans leur cœur. Ils vont dire, bon, écoutez, bon, avant de manger, écoutez, Mathien, la sœur, voilà, ou Prisca, ou voilà, Angélique, voilà, prie pour la nourriture. Voilà, et c'est parti. Et après, ça peut être, voilà, est-ce qu'on peut prier avant de dormir? Voilà. C'est toujours important, bien aimé, que nous puissions prier ensemble. C'est une force. Prier ensemble, pourquoi? Parce que le jour où un frère, je ne souhaite pas, est malade ou en prison, bien aimé, que nous puissions prier pour notre bien-aimé, prier pour notre sœur, mes bien-aimés. C'est très, très, très important de prier, de cultiver. Voilà, nous devons commencer maintenant à cultiver une vie de prière familiale. Ensemble, nous devons commencer maintenant à cultiver une vie de prière en groupe, des groupes des maisons. Voilà, nous devons prier, mes bien-aimés. Ça fait toujours chaud au cœur quand moi qui dors, je sais que il y a un peuple, mes amis qui prient pour moi. Quand je reçois un coup de fil, me dit voilà, je sais que là tu peux plus parler parce que tu es malade. Écoute, on est réunis là. On est par exemple chez la sœur Caroline. Nous prions pour toi. Rien que ça, c'est une foi qui se déclenche. Hein? Donc automatiquement je dis ah voilà, je suis déjà guéri. Et effectivement, même la nuit, on dit monsieur sortez. Donc mes bien-aimés. Et puis encore, le jour où on va fermer les églises, comment allons-nous faire? Le jour où on va détruire, ils vont bloquer les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a pas mal de tests. Oui, on va tout bloquer. Facebook, WhatsApp, tout. Mais comment nous allons faire? Eh bien, mais ça veut dire qu'on ne pourra plus prier. On ne pourra plus prier puisqu'on dit, voilà, nous on priait, c'était en ligne. On priait parce qu'on allait à l'église. Alors là, on peut plus prier parce que mon père ne prie pas. Voilà, ça va être ça notre raison, que mon père ne prie pas, je peux pas prier avec lui, donc je peux prier, je reste à la maison. Mais non, mes bien-aimés, c'est pour cela que nous devons maintenant anticiper les choses. Faisons comme si Facebook, WhatsApp, tout ce qui est groupe est bloqué totalement. Les églises fermées. Mes bien-aimés, c'est ça. Maintenant, anticipons ce scénario. C'est pas la foi, c'est juste anticipant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais ce sera qui? Mon père, ma mère, mon voisin. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons rester dans notre coin? Ah non, mes bien-aimés. Nous devons prier. Un chrétien, ça, euh, sa vie, la vie d'un chrétien, c'est-à-dire que l'eau d'un chrétien, c'est la prière, mes bien-aimés. C'est vrai, on peut prier tout seul, mais il est quand même mieux que nous puissions prier ensemble, 5, 6, 7, 8. Mais ça va être qui 7, 6, 5, 8? Si ce n'est que mon père, ma mère, ma soeur, mon voisin d'en face, mon voisin de dessus, mon bassin. C'est ça, mes bien-aimés. Anticipons
que les réseaux sociaux bloquaient. Il y avait pas mal de tests où ils avaient tout bloqué. Alors, anticipons que les églises sont fermées. Qu'allons-nous faire, mes bien-aimés? Ah, c'est le moment maintenant d'apporter ton père. Hein. Dis, papa, écoute, on va commencer maintenant, dès maintenant, à prier le matin avant de sortir et la nuit avant de dormir, mes bien-aimés. C'est ça ce qu'on appelle la violence spirituelle. Ma mère, maintenant, on va commencer à prier. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour où il n'y aura plus de réseaux sociaux, il n'y aura plus de prières en ligne, il n'y aura plus de prières à l'église, c'est à vous, c'est avec vous qu'on va commencer à prier. Ah oui, mon voisin que j'aime bien, on commence déjà par lui. Commence déjà à prier avec le voisin que tu aimes bien. Commencez déjà à prier ensemble, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Nous devons commencer à cultiver une vie de prière en groupe. Nous devons commencer maintenant à cultiver une vie de prière familiale. Ça doit commencer maintenant, bien-aimés. Nous sommes des chrétiens et les chrétiens, c'est la prière. Sans la prière, on est faible. La prière, mes bien-aimés, la prière. Voilà. Nous allons continuer, si Dieu fait grâce, nous allons continuer sur ce sujet qui est très passionné, qui est puissant, qui est important. Nous allons continuer ce sujet encore. Et c'est très important, bien aimé, que nous puissions déjà commencer dès maintenant à prier ensemble, en famille, avec mon mari, avec mon épouse, avec mon voisin que j'aime bien, avec mes amis, avec mes copines. Je prie, Père Céleste, toi qui es bon et juste. Père, nous croyons que c'est toi qui veux ramener ton peuple à se rassembler dans les groupes pour prier. De manière simple, Père Céleste. Sans rechercher des technologies, sans rechercher des difficultés, mais tu veux simplement de manière simple que nous puissions prier dans la simplicité dans nos maisons. Prier dans la simplicité avec nos voisins, avec nos copines, les colocations. Fais-nous grâce que nous puissions bannir la honte à parler. Fais-nous grâce que nous puissions vraiment cultiver cette mode de vie. Oui, nous aimons cette mode de vie. Fais-nous grâce que nous puissions nous approprier de cette mode de vie. Nous croyons que tu écoutes notre prière, Père Céleste. Et nous croyons que tu vas nous aider à y parvenir, à prier dans les groupes des maisons, à prier au sein de la famille. Oui, quelle grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.